Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un peu importante parce que cela concerne la télévision en général. Donc voilà les amis, vous avez entendu parler depuis quelques jours la fin de la redevance audiovisuelle. Donc voilà les amis, j'avais pas le choix de faire cette vidéo parce que voilà, j'arrête pas d'entendre parler qu'apparemment avec la fin de la redevance audiovisuelle, ça pourrait créer des conséquences. Et ça, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà les amis, vous connaissez depuis des années la redevance audiovisuelle, ça permet pour la télé, l'économie et l'industrie de la télévision. Et donc voilà les amis, doit-on s'inquiéter de la fin de la redevance audiovisuelle? Donc voilà les amis, il y en a certains qui disent que c'est une bonne chose que la redevance allait être supprimée pour ne plus payer des trucs apparemment, d'après ce que j'ai compris, et une autre partie qui sont contre et que justement ils font la grève. Donc voilà les amis, plusieurs chaînes télé, plusieurs entreprises de la télé et tout ça, comme France Télévisions et tout ça, ils sont partis en grève pour lutter contre la fin de la redevance audiovisuelle annoncée par Emmanuel Macron et le gouvernement. Donc voilà les amis, je fais cette vidéo pour vous expliquer concernant la fin de la redevance et tout ça, pourquoi le gouvernement a annoncé la fin de la redevance. Donc voilà, on va tout vous expliquer dans cette vidéo parce que vous avez peut-être pas compris ce qui se passe et donc je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà les amis, la redevance audiovisuelle en gros c'est pour l'industrie de la télé, les publicitaires, l'argent et tout ça. Bah du coup qu'apparemment la redevance allait être terminée, ce qui fait qu'il faut plus payer, on pourra bientôt ne plus payer la redevance audiovisuelle quand vous regardez la télé et tout ça, les publicités et tout ça. Et donc à cause de l'annonce de la fin de la redevance audiovisuelle, ce qui fait que les entreprises, les chaînes télé comme TF1, France Télévisions et tout ça, ils sont mis en grève pour lutter contre la fin, contre la décision de supprimer la redevance audiovisuelle. Pour ma part, je vais donner mon avis. Je pense aussi que c'est vraiment une pas très bonne idée de supprimer la redevance parce que déjà, grâce à la redevance audiovisuelle, bah, les chaînes télé peuvent payer les publicités. Hein. Après, j'ai pas trop compris ce qui se passe. J'essaye de vous expliquer le plus clairement possible pour cette vidéo. Mais bon, en gros, la redevance audiovisuelle, c'est en rapport avec les publicités, les chaînes télé et tout ça. Ce qui fait que avec la fin de la redevance audiovisuelle, ça pourrait créer des conséquences sur l'économie et l'industrie de la télévision française, en France particulièrement, qui est concernée, puisque voilà, vous avez entendu l'annonce. Donc voilà les amis, donc apparemment ce serait la fin de la redevance audiovisuelle. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron et le gouvernement. Ça a été aussi annoncé quand c'était les présidentielles 2022. Bah, Emmanuel Macron a annoncé la fin de la redevance audiovisuelle. En tout cas, doit-on s'inquiéter? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise décision et tout ça? Vous me direz tout, vous donnerez votre avis dans les commentaires. Vous me donnerez votre avis de tout ça. Donc voilà les amis, donc vous avez entendu parler aux infos et tout ça. Voilà, vous avez entendu parler en ce moment. Il y a la grève pour l'audiovisuel parce qu'apparemment, avec l'annonce de la fin de la redevance audiovisuelle, il y a eu la grève. Et donc, avec la fin de la redevance audiovisuelle, ça pourrait créer des conséquences pour les entreprises comme France Télévisions et tout ça. Je pense aussi que c'est pas une très bonne décision parce que ça pourrait impacter et heurter l'audiovisuel en France, quoi, particulièrement en France. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a eu des manifestations, la grève et tout ça contre la fin de la redevance et pour sauver l'audiovisuel. Ça, je peux comprendre que l'audiovisuel, c'est très important pour la télé, l'industrie, l'économique et tout ça. Mais la décision de supprimer la redevance, je pense que c'est vraiment clairement pas vraiment une bonne idée parce que je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce que grâce avec la redevance audiovisuelle, bah, les publicités, bah, les chaînes peuvent profiter des pubs et tout ça, l'argent et tout ça. Moi, franchement, la fin de la redevance, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Ça dépend de quelle façon le dire parce que on a un côté la fin de l'audiovisuel, il y a des gens qui réclament ça parce que ça permet de ne plus payer pour la télé. Mais une autre partie, ça peut heurter l'économie et tout ça. Donc voilà les amis, que pensez-vous de la fin de la redevance et tout ça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire si c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Parce que la fin de la redevance audiovisuelle, ça pourrait créer des conséquences
que personne ne voudrait. En tout cas, voilà, quand même, je témoigne, je soutiens à l'audiovisuel français, je soutiens l'audiovisuel public parce que je soutiens aux chaînes télé comme France Télévisions et tout ça. Je peux comprendre que la fin de la redevance, ça peut être très mauvais, ça peut être mauvais pour l'économie, et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu contre ça. J'espère que l'audiovisuel va continuer. Hein. J'espère trouver une solution. Hein. C'est vrai que le gouvernement font des mauvaises décisions des fois. Hein. C'est pas seulement qu'en France, mais dans le monde entier. Par exemple aussi sur YouTube, ils font des mauvaises décisions hein, avec le droit d'auteur sur YouTube. Et également Nintendo qui a striké la chaîne Gilles Vassonneur. Les entreprises et tout ça, le gouvernement, ils font des mauvaises décisions. Franchement, déjà sur Twitter, Lucas Sunshine et moi-même, on a déjà une autre compte Twitter verrouillé plusieurs fois, quoi. Franchement, les entreprises, le gouvernement et tout ça, c'est vraiment des gens qui prennent des mauvaises décisions. Je trouve ça dégueulasse. Vous aussi, vous avez marre de ces gens-là, au gouvernement, aux entreprises qui font des mauvaises décisions pour faire chier à nous, à ceux qui veulent profiter, quoi. Ça, je peux comprendre qu'ils font des mauvaises décisions, comme YouTube et toutes les plateformes, toutes les entreprises quoi qui fait des mauvaises décisions quoi. Franchement c'est dégueulasse. Je peux comprendre. Moi je comprends, moi c'est dégueulasse mais bon ça comme ça. Donc voilà les amis, doit-on s'inquiéter? Donc voilà, Emmanuel Macron propose de supprimer la redevance télé. Donc est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je pense clairement que c'est une mauvaise idée. Hein. J'aurais bien aimé que le gouvernement propose une autre solution que proposer ça. Parce qu'après, la fin de la redevance, ça pourrait créer des conséquences. Et donc voilà, il y a eu la grève ce mardi 28 juin. Donc il y a eu la grève pour lutter contre la fin de la redevance, pour sauver l'audiovisuel. Et également le journal de France 2, le 13h, a été impacté à cause de la grève, ce qui fait que le journal de France 2 est terminé 10 minutes plus tôt à cause de la grève. Mais bon, ça malheureusement, hein, c'est vrai que la fin de la redevance, il y a eu beaucoup de réactions. Vous avez été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça a fait beaucoup d'actualités comme une traînée de poutres. Franchement, je peux comprendre que la fin de la redevance c'est mauvais, mais après, apparemment, ça veut dire qu'il faudra plus payer pour la redevance, mais après, ça pourrait créer des conséquences économiques pour l'audiovisuel et tout ça. Je pense qu'il faudrait trouver une autre solution que de totalement supprimer la redevance, parce que supprimer la redevance complètement, je pense que c'est pas vraiment une si bonne idée que ça, mais après, voilà, c'est pour vous montrer le détail. Et donc voilà, avec la fin de la redevance télé, ça pourrait créer des conséquences sur la télé, l'économie, l'industrie, l'audiovisuel et tout ça. En tout cas, je pense qu'il faudrait trouver une meilleure solution. Je pense que cette loi de la fin de la redevance, c'est pas vraiment une bonne idée. Comme l'article 13 qui veut censurer YouTube aussi. Je pense qu'il y a des meilleures solutions. Je pense que les gouvernements et tout ça, ils font des mauvaises décisions. Comme les entreprises comme YouTube ou alors Twitter qui verrouillent nos comptes. Les entreprises et les gouvernements, ils font des mauvaises décisions pour nous faire chier, pour nous manipuler. Et on doit se battre pour la liberté parce que c'est pas vraiment une très bonne idée parce que franchement, ces gens-là qui font des mauvaises décisions, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment dégueulasse. Comme par exemple Nintendo qui supprime les fangames ou supprimer la chaîne de Gilles Vassonneur. Franchement, ces entreprises doivent arrêter de faire ces mauvaises décisions. Moi, je dis clairement, ils font leurs mauvaises décisions. Et après, tu m'étonnes que tous ces fronts, hein, où va le monde, hein, pourquoi autant de haine, hein, bah écoutez, hein, où va le monde maintenant, hein, je vous dis clairement, le monde part en couille, hein, je vous le dis, avec la crise sanitaire et tout ça, tout part en couille malheureusement, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà les amis, c'est pour vous parler de la fin de la redevance télé, j'espère que ça va apprécier. Donc voilà, plusieurs chaînes télé ont été en grève pour lutter contre la fin de la redevance audiovisuelle, que ça a été annoncé par le gouvernement et par le président français Macron. La fin de la redevance peut créer des graves conséquences sur l'industrie et l'économique de la télé et l'audiovisuel public. Alors les amis, la question qu'on se pose, est-ce vraiment une mauvaise décision du gouvernement ou c'est une bonne idée? Vous me direz tout, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de tout ça. Vous me direz ce que vous pensez parce que là, malheureusement, avec l'annonce de la fin de la redevance, ça peut créer beaucoup de conséquences. Il y a eu la grève et tout ça, ça a créé des conséquences, ce qui est vraiment dommage. Wow. Moi, franchement, je vous le dis, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que supprimer la redevance, c'est pas vraiment une bonne idée parce que c'est inquiétant pour l'avenir et après,
ça va créer des conséquences pour l'économie et tout ça, parce que avec la fin de la redevance, bah, il y aura plus de pubs et tout ça, apparemment. Ça, après, voilà, je me suis pas trop renseigné à ce sujet, donc il y aura peut-être d'autres personnes qui vont mieux expliquer que moi. Parce que voilà, j'essaie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer, mais voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de la redevance. Apparemment, voilà, ce serait annoncé la suppression de la redevance. En tout cas, que pensez-vous de la fin de la redevance et tout ça? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour donner votre avis. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous montrer comme d'habitude des articles, je vais vous montrer des articles pour vous parler de tout ça. Comme d'habitude je mettrai les liens dans la description, comme ça vous pouvez lire les articles directement sous la vidéo quoi, en tout cas dans la description. En tout cas j'espère que vous allez apprécier. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, voilà ça a été annoncé la fin de la redevance, voilà. Vous avez vu, ça a fait pas mal de réactions et tout ça, ça fait pas mal de réactions. Donc voilà, vous voyez, c'est la fin de l'audiovisuel tout simplement pour vous montrer. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions, pas mal d'articles concernant la fin de la redevance visuelle quoi. Donc vous voyez, hein, ça a fait pas mal de réactions et tout ça. Voilà, ça a fait pas mal de conséquences, ça va créer pas mal de conséquences pour l'industrie, l'audiovisuel et tout ça. Ça va créer pas mal de conséquences, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout simplement, voilà. Vous voyez, on n'arrête pas de parler de ça. Vous voyez qu'il y a eu la grève, il y a eu la grève quoi. Donc en tout cas, voilà, tout simplement, vous voyez bien que vous avez entendu parler de la fin de la redevance et tout ça. Vous avez entendu parler. Donc voilà, c'est vraiment le sujet en ce moment parce que ça pourrait créer des conséquences et ça pourrait que l'avenir soit dégradé malheureusement. Je sais que vous soyez d'accord avec moi, c'est pas bien la fin de la redevance en tout cas. Je vous dis, c'est pas vraiment une très bonne idée. Après, chacun son avis. Donc voilà les amis, je vais vous montrer quelques articles que je mettrai en lien dans la description ou mettez en pause la vidéo si vous voulez lire directement, à vous de choisir. Donc suppression de la redevance, les télévisions radio publiques perturbées. Donc voilà, c'est pour vous parler qu'il y a eu la grève et tout ça à cause de cette nouveauté. Donc les radios comme France Info, France Inter, France Culte, les chaînes de télévision France 2, France 24 et France Info sont concernées par ce mouvement parce que voilà, ça a été annoncé, voilà, donc la fin de la redevance. Donc si vous voulez lire les articles, je mettrai en lien dans la description comme d'habitude. Donc il y aura un rassemblement, donc ça a été, il y a eu la grève ce mardi le 28 juin. Donc la grève à propos de la fin de la redevance, donc voilà. Il y a eu des manifestations et tout ça, donc voilà. Donc voilà, vous voyez ça a été annoncé par le gouvernement, voilà ça a été annoncé. Macron souhaite supprimer la redevance télé, donc voilà c'est Macron, le gouvernement qui ont décidé de faire ça. Donc voilà tout simplement. Donc voilà les amis, donc voilà, si vous voulez lire les articles, je mettrai un lien dans la description. Il y aura aussi une fusion apparemment, il y aura aussi une fusion entre France Télévisions et un autre truc apparemment, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est pour vous annoncer la fin de tout ça et tout ça. Pas avec ma redévérance, donc voilà, hein. Il y a vraiment eu pas mal de réactions, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes qui sont contre la fin de la redevance. Donc en tout cas, voilà pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, c'est pour vous expliquer à propos de tout ça. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est pour vous annoncer à propos de tout ça. Tout simplement, voilà. Donc, suppression de la redevance, forte grève de l'audiovisuel. Donc voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a eu manifestation, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, les services de l'audiovisuel public ont mené une grève ce mardi 28 juin afin de protester contre le projet de suppression de la redevance. Donc c'est un projet de loi. Selon eux, elle permet aux médias de garder une indépendance. Donc là, c'est grâce avec la redevance. Bon là, je suis désolé, je bafouille. Donc comment dire. Donc là, c'est grâce avec la redevance qu'il y a eu l'indépendance pour les chaînes télé, quoi. C'est grâce à ça, avec l'audiovisuel public, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit il y a une menace sur la dépendance. La redevance a été créée en 1933 avec la radio, après la télévision en 49. Donc c'est grâce avec la redevance que les chaînes télé peuvent vivre comme était aujourd'hui. Et donc avec la fin de la redevance, ça pourrait créer des conséquences. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Ça pourrait créer des conséquences. Fin de la redevance, donc il y a eu la grève massive sur les chaînes télé qui sont inquiets pour l'avenir, tout simplement. Donc voilà les amis, donc voilà, vous voyez, ils sont en train de parler de la fin, de la redevance et tout ça, voilà. Vous voyez, ça parle vraiment du tout ça. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez lire les articles. Donc voilà et tout ça. Donc les choses comme France Télévisions et tout ça, ils sont, voilà, il y a
pas mal de chaînes télé et tout ça qui sont concernées par la fin de la redevance de la télé, quoi. Donc voilà, vous voyez ce qui se passe. Il y a aussi une fusion apparemment. Donc voilà. Donc lisez les commentaires. Vous pouvez lire les articles. Je mettrai les liens dans la description. Donc voilà, c'est pour vous parler à propos de tout ça et voilà. Donc voilà, vous voyez en ce moment, on parle vraiment, c'est vraiment le sujet en ce moment qui parle en ce moment de la fin de la redevance. Donc voilà, vous voyez, hein, vous voyez les images, il y a eu manifestation, voilà, vous voyez les images comme vous pouvez le voir. Voilà, en tout cas, c'est un rapport avec la fin de la redevance télé. Vous me direz dans les commentaires si c'est une bonne idée. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors, redevance, fusion, les raisons de la grève au sein des médias publics. Donc, il n'y a pas eu la matinale sur France Inter, ni le télématin comme chaque matin sur France 2. Donc voilà. Et également, le Sénat propose de fusionner Radio France et France Télévisions. Donc, il y aurait une fusion, quoi. Donc voilà, tout simplement, voilà, si vous voulez les articles, vous pouvez lire par vous-même de tout ça. Donc, la suppression annoncée de la redevance audiovisuelle inquiète les salariés du service. Donc voilà, c'est en rapport avec les chaînes télé et tout ça. Donc voilà. Les programmes de Martinique, la première, ont été perturbés mardi 28 juin 2022 par un appel national à la grève. Donc voilà, sans rapport avec la grève pour lutter contre la décision du gouvernement de supprimer la redevance télé. Donc voilà, vous voyez, ça va créer beaucoup de conséquences. Ça crée beaucoup de conséquences avec la fin de la redevance télé. Donc, l'audiovisuel, la radio, la télévision et les services numériques est un acteur majeur de notre pays. Donc, la France Martinique de France Télé. Donc, voilà. Donc, il y aura un futur débat à l'Assemblée nationale. Donc, ce sera là qu'ils vont parler de cette suppression de la redevance et tout ça. La redevance est liée en France à l'existence de l'audiovisuel. Donc, là, c'est... Voilà, c'est pour raconter l'histoire. C'était en 1933 que la redevance a été créée. Franchement... c'est vraiment triste qu'un truc emblématique disparaît, mais bon, ça restera emblématique malgré tout. Quoi qu'il arrive. France 2, le JT 13h de Julien Buguet perturbé à cause des grèves. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est que le journal de France 2, là, le journal de 13h, a été perturbé, ce qui fait que le journal s'est terminé 10 minutes plus tôt en raison de la grève. Et donc, Julien Buguet a parlé justement à la fin du JT, la grève, de pourquoi le JT comment dire, le JT s'est terminé plus tôt, quoi. Donc c'était un souhait du candidat Macron. Donc voilà, c'est Macron pour la présidentielle quand il a réélu. Il a annoncé la fin de la redevance. En tout cas, voilà. Donc Julien a dit, c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Un journal réalisé, vous l'avez compris, dans des conditions particulières. Il a été raccourci par cette grève qui impacte massivement France Télévisions pour le maintien d'un audiovisuel. Voilà les amis, comme dirait, il faut sauver l'audiovisuel. C'est vrai que l'audiovisuel c'est très important parce que si vraiment la redevance visuelle serait supprimée, ça va créer beaucoup de conséquences sur l'audiovisuel et l'économie et tout ça. Vous voyez, en ce moment, il parle vraiment de tout ça. Hein. Vous voyez, en ce moment, c'est le sujet en ce moment. Voilà, tout simplement, voilà. Soit il faut être pour ou contre la fin de la redevance. Ça, c'est la question qu'on se pose et tout ça. Donc, grève à France Télévisions. Donc, voilà, vous voyez que sur plusieurs chaînes, les chaînes télé comme BFF TV, des autres chaînes et tout ça, ils ont parlé de la grève et de la fin de la redevance visuelle. Donc, voilà, pour vous montrer. Donc voilà, vous avez cette vidéo là si vous voulez voir la vidéo sur CNews. Donc en tout cas voilà, c'est pour parler de tout ça. La fin de la redevance visuelle, comme on le connaît maintenant. Ça pourrait créer des conséquences, la fin de la redevance visuelle. Donc voilà, ça pourrait créer des conséquences et tout ça. C'est pour vous expliquer. Grève des médias publics, à quoi sert la redevance? Donc voilà. Hein. À quoi sert la redevance audiovisuelle? C'est expliqué sur cet article. Donc voilà. Selon l'économiste des médias Julia Cagé, la redevance représente 82% des recettes de France Télévisions, 85% de Radio France et de 95% d'Arte. Donc voilà, c'est grâce à la redevance que ça fait beaucoup de recettes, beaucoup d'argent et tout ça pour France Télévisions et tout ça. Produire de l'information, ça coûte cher. Donc, c'est grâce avec la redevance audiovisuelle que on peut produire des programmes, produire de l'info et tout ça. Et que avec la fin de la redevance, ça pourrait créer des conséquences et des conséquences graves. Donc voilà les amis, vous voyez, en ce moment on parle vraiment de la fin de la redevance, un besoin de réforme et tout ça.
Donc voilà, tout simplement, c'est la fin de la redevance, comme ça a été annoncé par le gouvernement et le président Macron. Donc voilà, c'est pour vous annoncer la fin de tout ça. Donc voilà, tout simplement, voilà, c'est la fin de la redevance comme on le connaît maintenant. Donc la fin de la redevance et tout ça. Donc voilà, c'est pour expliquer la fin de tout ça. Donc apparemment, voilà. Donc voilà, avec la suppression, ça a créé beaucoup de conséquences qu'on connaît. Voilà, donc tout simplement, voilà, c'est pour parler de, c'est la fin de la redevance comme on le connaît maintenant. Donc voilà, tout simplement, voilà, c'est pour vous expliquer de tout ça. Donc voilà les amis, donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer à propos de la fin de la redevance audiovisuelle. Que pensez-vous de la fin de l'audio, de la redevance audiovisuelle? Si c'est vraiment une bonne idée, si c'est une mauvaise idée et tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Pour concernant la fin de la redevance, si c'est une bonne idée de la supprimer et tout ça, moi je vais donner mon avis, je pense que c'est pas vraiment une très bonne idée parce que ça pourrait impacter l'économique en France, l'audiovisuel en France et tout ça, les chaînes télé tout ça. Je pense qu'il y aurait meilleure solution que d'annoncer tout ça. C'est vrai que le gouvernement, ils font des mauvaises décisions, c'est pas en France, mais pas seulement qu'en France, mais dans le monde entier aussi. Comme les entreprises comme Nintendo qui suppriment les fangames, ou alors supprimer la chaîne de Gilles Vassonneur, ou alors Twitter qui a verrouillé les comptes de Lucas Sunshine et mon compte Twitter plusieurs fois. Voilà, il y a des entreprises, les entreprises et les gouvernements font des mauvaises décisions et on ne doit pas se laisser faire parce que la liberté est là pour ça, mais bon, malheureusement, Twitter qui verrouille nos comptes, c'est la censure. Nintendo qui supprime des fangames et la chaîne de Gilles Vassonneur, c'est la censure. Maintenant, la redevance, la fin de la redevance, c'est la censure. Il faut se battre pour la liberté, tout simplement. Notre liberté, on a besoin de la liberté parce que on se fait manipuler par ces entreprises qui font des conneries, des mauvaises décisions et tout ça. Franchement, il faut se battre pour notre liberté. Je sais, vous allez être d'accord avec moi. Il faut se battre, il faut pas se laisser faire. Il faut se battre pour notre liberté. Que les entreprises font des conneries et tout ça. Enfin voilà quoi, tout simplement, c'est vraiment compliqué, hein. Franchement, le monde en ce moment, depuis le début de cette décennie, avec le Covid et tout ça, tout part en couille vraiment, je vous le dis, ça part vraiment en couille. Et j'espère que qu'on va trouver une solution, j'espère, parce que là, notre planète, avec ce qui se passe à cause de la pandémie du Covid et tout ça, la guerre Russie-Ukraine qui est toujours en cours. Le monde part en couille, clairement, ça va vraiment être de pire en pire. Voilà, donc du coup les amis, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer, en tout cas, si vous avez déjà entendu parler, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des infos, en tout cas, voilà. Voilà, en ce moment, voilà, vous voyez qu'en ce moment, on part de la fin de la redevance audiovisuelle et tout ça. Voilà, donc du coup, voilà, c'est la suppression de la redevance, donc voilà, il y a eu des appels pour la grève, donc voilà, vous avez vu, il y a eu la grève, des manifestations contre la fin et la suppression de la redevance, en tout cas, voilà, c'est la fin de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, que pensez-vous si c'est une bonne idée de la fin de la redevance et tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, du coup... Enfin voilà, tout simplement, je pense que c'est... Pour moi, je pense que c'est pas vraiment une très bonne idée parce que c'est grâce aussi avec le redevance de l'audiovisuel que les chaînes télé et tout ça, ils vivent, ils peuvent faire des trucs parce qu'avec l'argent, on a besoin d'argent pour faire vivre une chaîne télé et tout ça, hein. L'argent tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà, c'est grâce avec l'argent que le monde tourne et sans d'argent, avec des taxes, et c'est vraiment une cata. Voilà donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qui se passe. En tout cas, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de la redevance? N'hésitez pas à donner votre avis concernant la fin de la redevance et la suppression. Bon en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez, si c'est vraiment une mauvaise idée et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà donc du coup les amis, c'était une petite vidéo pour vous parler de ceci, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas j'espère que vous allez apprécier. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je vous ai à vous dire. Je mettrai les liens dans la description, les articles que je vous ai montrés. Si vous voulez lire les articles, après vous pouvez aller voir, vous tapez redevance grève sur Google par exemple comme j'ai mis. Et vous verrez bien
les articles. Voilà donc du coup les amis, sur ce je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre et de vous informer concernant la fin de la redevance, si c'est une bonne idée, la suppression de la redevance audiovisuelle. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez, si vous êtes pour et d'accord, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà donc du coup les amis, sur ce je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de tout ça, n'hésitez pas à donner votre avis. Bon allez donc du coup les amis, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez apprécier. Voilà les amis, en tout cas, tant qu'à moi, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bon allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis pour regarder cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis. À bientôt. Ciao.